Dans la furie des éléments, témoignage de Pierre l'Official. En 1930, Pierre l'Official, marin étellois, a 23 ans. Après un intermède au commerce, il revient à Étel pour se marier. Ce même été, il rembarque à la pêche au thon sur l'œillet d'Étel, alors seul Dundee motorisé de l'imposante flottille locale. Pour son retour aux sources, Pierre va connaître l'épisode le plus effrayant de sa vie, lorsqu'en septembre, son bateau subit la furie des éléments. Plus d'un demi-siècle après, un reporter l'interroge et publie son témoignage. La grande tempête de 1930, Pierre en tremble encore. On n'a jamais vu pareille tempête dans le pays, ni avant ni après. 10 voiliers se sont perdus corps et biens. 10 voiliers, vous vous rendez compte? 72 hommes de la rivière d'Étel. Et moi, j'étais en plein dedans. Ce sont des choses qui restent. Nous avons chaviré. Le bout du mât a touché l'eau. C'était d'une beauté fantastique, une sorte de cyclone qui soufflait. On ne voyait pas grand-chose, de l'écume blanche partout. Ce spectacle me tenait sur le pont jusqu'au moment où j'ai vu une grande montagne d'eau m'arriver dessus. Là, je me suis cramponnée à la barre du bateau. Une barre de fer grosse comme le bras. Elle a cassé en deux. Vous imaginez la force de la mer? Casser en deux une barre de fer comme ça? Et puis, le bateau a chaviré. Mais comme notre voile avait commencé à se découdre sous la violence du vent, elle a lâché peu après et le bateau s'est redressé. Alors nous avons tout coupé, même les tangons, 2 grosses perches sur lesquelles sont accrochées les lignes. Nous avons redressé. Comme j'étais le plus jeune, il m'a fallu aller passer un bout au bout dehors pour pouvoir installer un peu de voile. Nous étions cul à la lame en fuyant, et quand le bateau attrapait un coup de mer sur son cul, l'avant plongeait dans l'eau. Moi j'étais sur le bout dehors. On m'avait amarré quand même. Nous sommes restés 48 heures, à fuir devant le vent. Pendant quelques minutes, nous avons bien cru y rester. J'avais commencé par enlever mon ciré et je cherchais des yeux un bout de bois pour m'accrocher pour rester sur l'eau. J'ai revu tout mon passé. Ma mère, ma bonne femme, c'était flou. Nous étions sûrs de mourir puisque le bateau était chaviré. Mais nous avions tout de même un tout petit espoir d'être repêchés par un autre bateau. Il y a toujours un petit espoir. Je décaplais ma vareuse en me disant « Je vais essayer de prendre un espar et m'accrocher ». On ne pense pas à ce qui peut arriver après. C'est l'instant qui compte. Faire tout le possible pour survivre, tout en étant presque convaincu qu'on y restera. Mais enfin, il y a toujours un petit espoir. Finalement, lorsque le bateau s'est redressé, que nous avons compris que nous pouvions nous en tirer, alors là, nous nous sommes déchaînés. Nous avons attrapé toutes les haches disponibles pour couper les drisses, laisser partir les tangons qui auraient pu défoncer le bateau. Tout ce qui nous gênait, on coupait. Alors, dame, ça y allait, ça y allait. Nous étions fous de penser que nous allions pouvoir en réchapper. Quand nous sommes arrivés en vue des côtes, le moteur était noyé, bien sûr, mais nous avions encore nos mâts avec des petits bouts de voile pour pouvoir gouverner un peu. Nous étions juste devant Concarneau, là où nous allions vendre notre poisson d'habitude. Il y avait une centaine de poissons dans la cale, c'était toujours ça, et comme nous sommes assez rapidement parvenus à sécher le moteur et à le remettre en route, je suis restée là pour vendre le poisson, pendant que les autres tournaient à Étel, au moteur. Là-bas, les quais étaient noirs de monde, pour voir le retour des survivants et en obtenir des renseignements sur ceux qu'on attendait encore. Lorsque l'œillet d'Étel, notre bateau, est entré dans la rivière, les gens ont vu qu'il en manquait un, et que c'était moi. Sur le quai, ma femme s'est évanouie, et puis je suis arrivée le soir avec le train. La tempête. Comme un phare sur la plage, trouvant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve nos matelots. Pierre l'Official.